merci à vous tous, ils sont là, ils sont tous là. Mais qu'est-ce qui fait que l'écologie ne démarre pas dans le sud de l'Europe et oui démarre dans le nord et en concret en Espagne? Pourquoi elle n'a pas démarré pendant toutes ces années à votre avis? Parce que je crois que c'est lié à une certaine culture politique. En Espagne, c'est lié à la période de démocratisation, c'était de se défaire du franquisme dans la société, et que l'Espagne était complètement tenue politiquement par les forces de gauche traditionnelles, socialistes, communistes, et que de desserrer les taux, c'est extrêmement difficile. En plus, l'Espagne est aussi un peu gangrénée par l'hyper-régionalisme. Donc tout ça rend les choses difficiles. En Italie, c'est une déperdition de la culture politique qui est générale, mais qui a touché aussi les Verts. Bon, l'écologie politique respecte la diversité et est très profondément pour l'égalité des sexes et contre toute forme de discrimination. Donc nous sommes aussi un facteur de progrès pour la cause des femmes. Et moi, je me considère aussi comment dire, que c'est aussi important de signifier qu'on peut commencer à tout âge une vie politique, on peut s'engager. Parce que moi, je me suis bien engagée dans la vie politique à 65 ans. Pourquoi ça ne démarre pas dans le sud de l'Europe? Je pense que ça tient. N'a pas démarré dans les pays du sud de l'Europe, l'Italie. En Espagne, c'est vrai que la culture espagnole démocratique est récente depuis la fin de Franco. Donc on est dans un mouvement qui a été très marqué par les anciens modèles, droite et gauche, traditionnels, qui a complètement phagocyté le débat politique. Moi je pense qu'aujourd'hui, en Espagne, on voit déjà émerger des choses. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il va y avoir une alternative nécessaire aussi en Espagne. Je pense que ça va se construire, mais simplement il va falloir peut-être qu'on vienne donner un petit coup de main. Et moi je crois que c'est important qu'on renforce à travers ce que devient aujourd'hui ce mouvement en France, qu'on soit en capacité aussi d'aller en Italie, en Espagne, partout où il y a besoin de renforcer. Et on ne peut pas rester simplement pays par pays, il faut qu'on ait une vision européenne du mouvement écologiste. Oui, ça ne sert à rien l'écologie dans un seul pays, je veux dire. C'est complètement idiot, ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas remettre des frontières. Tous les risques qui sont liés à au climat, au mode de production, c'est global. Donc si on les voit, on n'a pas une vision continentale sur l'énergie, sur l'agriculture, sur les transports, même sur le travail, on n'arrivera pas à régler les problèmes. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait cette vision. Pour l'Europe, moi je crois que ce qui est très important, c'est de démontrer que les écologistes portent un projet de société différent, une autre vision du monde, et que cette vision du monde, elle n'est pas réductible à la vieille gauche ou à la vieille droite, elle n'est pas réductible à un schéma qui est un schéma dépassé. Et qu'on a apporté et on montre que le monde, on le lit maintenant différemment. On ne le lit plus avec les vieilles grilles, avec les vieux principes et avec les vieux schémas. L'autre chose, ça a été du point de vue humain, du point de vue on a été capable de mettre en place une mosaïque. Au lieu de parler tous ensemble de la même voix, des mêmes choses, on a été capable de garder chacun nos différences, parce qu'on venait d'itinéraires et de cultures différents, et non pas de parler le doigt sur la couture du pantalon au garde à vous comme le secrétaire général ou la secrétaire comme le chef, hein, tous alignés derrière avec pas une tête qui dépasse. Chacun a gardé sa personnalité, ses nuances, mais on a fait une espèce de polyphonie au lieu de faire la voix unique, la parole unique. Et ça a été très bien perçu également par la société, parce que c'est à l'image de la société. Les gens sont différents, les gens sont divers, abordent les choses de manière différente, ont des itinéraires, des passés différents, et retrouver ça dans une organisation, dans un mouvement, c'est très important. Et là, l'image qu'on a renvoyée de cette diversité qui s'additionne au lieu que ces diversités-là se combattent et s'excluent mutuellement, cette image-là a été perçue très positivement. C'est-à-dire on a été perçu comme une force qui était à l'image de la société, différenciée, mais capable de se mettre d'accord sur l'essentiel et capable d'apporter des solutions, d'apporter une alternative, une issue politique différente du ronron et du rabâchage traditionnel des organisations politiques, qu'elles soient à droite ou qu'elles soient à gauche. On a réussi à
à affirmer notre propre identité, l'identité écologiste, et c'est ça qui est, de mon point de vue, la racine du succès.